Et avant toute chose, la météo du jour, du soleil attendu pour ce lundi, une belle journée encore en perspective, des températures de nouveau supérieures au normal de saison, jusqu'à 26 degrés attendus cet après-midi pour les maximales. La météo, vous le savez, c'est après ce journal. En détail, la une de l'actualité tout d'abord en ce lundi, c'est la colère des parents d'élèves des écoles primaires à Tourcoing. À la rentrée prochaine, la mairie a en effet prévu de faire payer désormais les temps d'activité périscolaire, les fameux TAP, et de la réforme scolaire tant décriée. 45 minutes chaque jour pourraient éveiller les enfants, soi-disant leur proposer diverses activités. C'était donc gratuit cette année, mais dès le mois de septembre, il en coûtera en moyenne 108 € aux parents et par enfant. Trop cher selon les parents qui en profitent d'ailleurs pour critiquer ces temps plus souvent consacrés au soutien ou à la garderie qu'à de vraies activités enrichissantes. Le collectif a donc tenté de rassembler un maximum de signatures avant les vacances en allant la semaine dernière à la rencontre des parents à la sortie de l'école. D'autres actions sont tout de même prévues durant l'été et surtout à la rentrée. On écoute Myriam Nattar à l'origine du collectif rencontré par Idil Gunaï. Quel que soit le taux de participation de l'enfant, de fréquentation, une fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine, on paye 108 €. Enfant malade, on paye. Enfant qui part faire une autre activité sportive, une fois par semaine, on paye. Éventuellement au trimestre. Voilà, mais l'engagement est à l'année. L'objectif étant, et ça a été affirmé par l'adjointe à la mairie au moment du conseil de l'école, de faire diminuer le nombre d'enfants présents au TAP, puisqu'on reproche aux parents cette année de les avoir laissés en masse parce que c'était gratuit. Ça, c'est le discours officiel qui veut culpabiliser les parents. Et donc ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'ont absolument pas le choix et qui sont obligés de laisser leur enfant à l'école jusqu'au moment où ils finissent de travailler, en général vers 17 h, 18 h. Autre information aujourd'hui, et dans ce journal, on vous présente le réseau Ombrelle, des professionnels de santé de la métropole lilloise réunis au service des futures mamans pour bien vivre la grossesse. L'association a en fait créé et donné des vidéos aux hôpitaux de la région pour aider les femmes enceintes à mieux connaître les étapes de la grossesse. Des images innovantes car il s'agit de vraies immersions entre patients et praticiens filmés comme en situation réelle. Et l'idée dans chaque vidéo, c'est avant tout de rassurer les parents en évoquant en 5 minutes un sujet en particulier. Ces vidéos sont diffusées en boucle dans les salles d'attente des spécialistes. C'est un véritable complément pour guider les futurs parents. Le réseau Ombrelle, ce sont des anesthésistes, des gynécologues, des sages-femmes, mais aussi des psychologues, des pharmaciens. Et tous les renseignements sur internet, www.ombrelle.fr, et avec les explications ici recueillies par Xavier Silly. Elles en ont besoin et encore une fois, c'est dans un but de beaucoup les rassurer aussi. Et qu'elles puissent, c'est surtout pendant la grossesse, voir vers lesquels professionnels elles peuvent s'orienter. Et puis pour après l'accouchement aussi, c'est important qu'elles ne se sentent pas toutes seules une fois que le bébé est arrivé au monde. Une fois le retour à la maison, savoir le réseau qui existe et vers quels professionnels elles pourront se tourner une fois rentrées à la maison aussi avec le bébé. Pour moi, ça me semble important aussi. On propose ici à la maternité une vidéo de bienvenue pour les familiariser avec la maternité, pour voir un peu comment elle va être prise en charge. Donc voilà, c'est un tout pour moi et ça me paraît très très complet pour les patientes. Je trouve que c'est très ludique parce que ça nous permet déjà de patienter, d'avoir toutes les informations sans devoir lire tous les papiers qu'on a. On est plus ou moins stressé en attendant la consultation et donc ça permet de déstresser et d'avoir plein d'informations sans forcément être noyé dans les papiers. On n'est pas forcément au courant de tout parce qu'on débarque et donc c'est vrai que c'est utile, on ne sait pas forcément vers qui se tourner, ça nous permet de savoir après et d'en parler avec les professionnels autour de nous. Ça fait gagner du temps aussi à la consultation parce que les questions sont déjà répondues pendant les vidéos. Donc les questions qu'on se pose, on a déjà les réponses. Donc, on est déjà rassuré, il n'y a pas de souci. Voilà. On enchaîne et on termine dans cette édition avec le portrait du jour sur Grand Lille TV. Après les food trucks que tout le monde connaît désormais, on vous fait découvrir les food bikes, un vélo triporteur avec cuisine intégrée. À Lille, Francis Savinski est à l'origine du Francisco Hot Dog. Depuis 4 mois, il sillonne donc les rues lilloises 2 fois par semaine. Mercredi et vendredi midi, il s'installe place du Concert dans le Vieux-Lille et propose des hot dogs. Au départ, il souhaitait ouvrir un restaurant traditionnel dans la forme, mais l'investissement était trop important et l'idée du food bike l'a tout de suite séduit. Pour les produits, il se fournit chez des artisans locaux et propose 2 types de hot dogs. Vendus 3,50 €, ces sandwichs typiques américains lui permettent de rentrer dans ses frais en
En quelques semaines, le bouche à oreille a bien fonctionné et Francis a déjà sa clientèle d'habitués. Présentation du concept avec l'intéressé au micro, Didil Gunay, qui est allé le rencontrer. Et pour nous. J'ai commencé par regarder ce qui se vendait sur le marché en termes de triporteurs, on va dire préfabriqués. Et c'était pas vraiment adapté au type de commerce que je voulais faire. Donc en fait, je l'ai conceptualisé et dessiné entièrement et je l'ai fait fabriquer à Paris par des professionnels en fait du cycle pour vraiment répondre à toutes mes attentes. Pourquoi ce nom? Alors parce que mes potes depuis que je suis tout petit ils m'appellent Francis et c'est un petit clin d'œil en fait parce qu'ils m'ont toujours soutenu et puis le jeu de mots Francisco, ça sonne San Francisco, ça fait penser aux États-Unis, la vie active, etc. Donc, Allez, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.